Europe 1. Il est 7h15. Patrick Cohen, vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Quel est l'objectif de l'opération que vous avez déclenchée ce matin à Notre-Dame-des-Landes ? Vous savez qu'il y a maintenant quelques mois, nous avions dit que nous ne ferions pas Notre-Dame-des-Landes, mais qu'en même temps, nous voulions que sur ce secteur, la vie puisse revenir à la normale. Cela fait maintenant 3 mois que nous discutons avec les anciens agriculteurs, avec celles et ceux qui veulent construire un projet sur Notre-Dame-des-Landes. Évidemment, il fallait que la loi se réinstalle et donc les édifices qui avaient été construits illégalement puissent donc être à nouveau détruits et donc que la vie puisse reprendre à Notre-Dame-des-Landes. C'est ce que nous faisons ce matin. Combien de personnes a délogé, Gérard Collomb ? On pense qu'on a environ une quarantaine d'édifices, donc peut-être une centaine de personnes. Une quarantaine d'édifices pour une centaine de personnes. Quarantaine d'édifices, ça veut dire que ce sont des maisons que vous allez détruire, une ZAD à raser ? Ce sont des édifices précaires qui avaient été montés par les zadistes. Et donc, dès le départ, vous le savez, il y avait celles et ceux qui voulaient se lancer dans le projet que la préfète avait proposé, c'est-à-dire un projet agricole dans une Notre-Dame-des-Landes rénovée, et puis d'autres qui voulaient simplement rester là. Donc, oui, nous allons détruire ces édifices, mais en même temps, nous proposons un relogement à chacun. Il n'y aura pas de gens qui seront à la rue. Donc des relogements proposés et des arrestations éventuellement. Les occupants illégaux sont systématiquement déférés à la justice ou pas ? Non. Nous essayons de venir avec donc des huissiers. Nous faisons des sommations légales et donc si les gens quittent leur domicile, ils sont libres d'aller ailleurs, de vaquer à leurs occupations. Ce ne sont pas du tout des arrestations que nous faisons. Nous constatons simplement qu'il y a un certain nombre d'habitations, si on peut appeler ça habitation, qui sont aujourd'hui construites de manière indue. Nous faisons respecter la loi, mais il ne s'agit pas pour nous d'arrêter, sauf ceux qui évidemment passeraient à des actes de rébellion. Ce qui est le cas apparemment ce matin, puisqu'il y a des affrontements, des occupants de la ZAD qui résistent. Gérard Collomb, quelles sont vos informations ? Oui, on sait, si vous voulez, que dans les zadistes, il y a 2 partis. Une partie qui est prête à se tourner vers l'avenir, qui veut construire Notre-Dame-des-Landes, puis une autre partie qui est là simplement pour occuper le terrain, pour construire une vie marginale, qui veulent finalement rester dans cette espèce de rébellion à Notre-Dame-des-Landes, mais qui leur manque un peu maintenant que l'aéroport ne doit plus être construit. Bon, alors ceux-là, ils sont combattus par les forces de l'ordre qui sont mobilisées. Combien de gendarmes mobilisés ce matin sur le terrain ? 2500 gendarmes. C'est ce qui est considérable. C'est une opération délicate qui va durer combien de temps, Gérard Collomb ? Si vous voulez, on ne peut pas dire combien de temps va durer cette opération. Il est clair qu'aujourd'hui nous avons justement engagé beaucoup de forces de manière à ce que les affrontements soient les plus réduits possibles. Nous espérons que les choses se passeront du mieux possible. Nous savons qu'il y a parmi les zadistes un certain nombre de gens qui sont assez violents et donc nous avons engagé des moyens conséquents de manière à ce que les violences soient les moins graves possibles. Hier, il y a eu donc un exercice qui a été fait par le général Lizuret demandant à ses troupes de faire preuve de la retenue la plus forte et rappelant les règles déontologie parce que nous voulons que les choses se passent bien. Avec le moins de dégâts, de moins de victimes possibles, c'est ça ? Absolument, oui. Je crois que aujourd'hui, il est de l'intérêt de tout le monde que les choses se passent bien, surtout de l'intérêt que l'on puisse reconstruire une nouvelle vie à Notre-Dame-des-Landes et qu'une fois pour toutes, on en finisse avec finalement une opération qui avait commencé il y a près d'une quarantaine d'années. Ensuite, qu'est-ce qui empêcherait ces zadistes de revenir sur zone, Gérard Collomb ?
si vous voulez, tout simplement le droit de propriété. On va dire que aujourd'hui... Vous allez maintenir des forces de l'ordre pour empêcher le retour de ces occupants ? Oui, au fur et à mesure que les mois vont passer, d'abord on espère que la situation va se calmer, et puis nous maintiendrons, tant qu'il sera nécessaire, des forces de l'ordre pour qu'il n'y ait pas de nouvelles occupations. Plus de 1600 hectares à surveiller, ça suppose des moyens de police considérables ? Oui, mais nous mettons ces moyens de police. Je vous parlais tout à l'heure des 2500 gendarmes. Il y a en même temps des policiers, des CRS mobilisés. Et donc, nous nous donnons les moyens de faire en sorte que la loi puisse être respectée sur tout le territoire. Vous savez, sur Bure... c'est une coopération, là aussi où il y avait quelques contestations. On disait ils n'y arriveront jamais, puis on s'aperçoit que les choses se passent finalement très normalement. Mais certains vont forcément vous reprocher de mobiliser des moyens de police énormes alors qu'il y a mieux à faire ailleurs, alors que la menace terroriste est très forte. Oui, ce sont des choses totalement différentes. Ce ne sont pas les mêmes services qui traitent à la fois évidemment Notre-Dame-des-Landes et le terrorisme. Donc il n'y a rien à voir entre les deux choses. Vous en faites un symbole du retour à l'état de droit. C'est une question d'autorité, ce qui est en train de se passer ce matin. Il est clair, si vous voulez, qu'en France, l'autorité doit régner partout et que la loi doit être respectée partout. C'est la condition même pour que nous puissions vivre en société. Comment dirait-on demain à un certain nombre de jeunes de respecter le droit si on laissait se fixer en France des zones de non-droit ? Il y a un nom pour cette opération. En 2012, c'était César, ce qui n'avait pas porté chance aux forces de l'ordre. Ça avait tourné au fiasco. Là, je ne suis pas sûr qu'on ait mis un nom. C'est l'opération Notre-Dame-des-Landes. Autre question de maintien de l'ordre, Gérard Collomb, les blocages de certaines universités, l'accès au campus de Lille a ainsi été débloqué vendredi soir. À quelles conditions et selon quelles modalités pourriez-vous décider d'intervenir dans telle ou telle faculté ? Ce que nous souhaitons, c'est que dans les facultés, les choses se passent le mieux possible. En particulier, que les examens puissent avoir lieu. Vous voyez, moi j'appartiens à une ancienne époque. Même en 68, les examens s'étaient tenus. Donc j'espère qu'ils se tiendront et que finalement, ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un épiphénomène. Et donc, intervention possible à la demande des autorités universitaires ? Vous le savez, dans des conditions très particulières, puisqu'il existe les franchises universitaires. Et donc, là encore, nous voulons être très précautionneux. Vous savez, ce gouvernement ne se veut pas un gouvernement belliciste. Lorsqu'il faut faire un certain nombre de choses pour préserver les libertés, nous le faisons, mais nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Je reviens, un dernier mot, Gérard Collomb, sur l'opération Notre-Dame-des-Landes. Ce matin, j'imagine que vous avez en tête les violences ou les victimes d'autres opérations. Je pense notamment à Sivens, la mort de Rémi Fraisse. Quelles consignes avez-vous données aux forces de l'ordre qui pourraient faire face à des individus déterminés à résister, à employer la force, comme apparemment c'est le cas en ce moment avec ces échanges de tirs ? Bien sûr que vous avez toujours présent à l'esprit des événements comme Sivas. La mort d'un jeune homme, c'est quelque chose d'affreux. Et donc, on a donné des consignes de retenue. Je crois que la majeure partie, hier, de la journée a été passée à donner des consignes et à rappeler la déontologie qui devait être celle des forces de l'ordre. Donc, vous êtes confiant sur le déroulement des opérations ce matin ? Oui, nous sommes confiants. J'espère que au cours de la journée, tout se passera bien et que dans les quelques semaines, eh bien, l'ordre sera revenu à Notre-Dame-des-Landes et que le nouveau projet de Notre-Dame-des-Landes, parce qu'il s'agit bien de cela, pourra prendre forme. Merci Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. Europe 1.